Est-ce que tu sais comment utiliser ton intuition pour guérir tes maux de dos? Dans notre société qui est hautement cartésienne et rationnelle, on ne nous apprend pas à faire confiance à notre ressenti. Et c'est pourtant un outil clé pour réussir à soulager, diminuer, jusqu'à éliminer complètement tes maux de dos. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut faire ce précieux travail, qui a vraiment le potentiel de te libérer de tes douleurs pour enfin vivre dans un corps qui est complètement sain. L'intuition, c'est essentiel pour prendre le prochain pas vers ta pleine puissance, vivre dans la mission de ton âme puis accomplir ce pourquoi tu es né sur cette terre. Abonne-toi à ma chaîne, aime, clique sur la cloche et partage cette vidéo avec toutes celles qui ont mal au dos depuis ben trop longtemps. Michel qui a fait un de mes cours m'écrit « C'était formidable, Hinda, merci de nous éveiller à notre puissance. » Et c'est exactement ça l'objectif. La raison pour laquelle tu veux te débarrasser de tes maux de dos, c'est pas juste parce que ça fait chier, OK? C'est parce que tu veux te retrouver toi-même, quitter réellement ton essence profonde, puis retrouver la petite étincelle qui brille au coin de tes yeux, celle que tu avais toujours avant d'avoir des douleurs chroniques. L'intuition, c'est ton moteur de base pour savoir précisément quels mouvements te conviennent le mieux dans ton processus de guérison et tous ceux qui ne te servent pas, qui ne te conviennent pas pour l'instant. Parce que c'est toujours une question de timing. Okay? Des fois, c'est le bon moment, des fois, c'est pas le bon moment. Durant l'évaluation de base que je fais avec mes clientes, à notre première rencontre, certaines de mes clientes sont déjà connectées, inspirées par leur intuition. Donc, c'est plus facile dans ce temps-là. Elles savent tout de suite, ça coule de source. Elles arrivent à discerner immédiatement les exercices qui vont avoir le plus d'impact sur leur corps et leur libérer le bas du dos. Et ceux qu'elles ne sont pas prêtes à faire maintenant parce qu'elles sont beaucoup trop bloquées à ce stade-là du programme. Et c'est tellement important d'écouter cette intuition-là et d'y aller étape par étape quand tu veux vraiment te débarrasser de tes maux de dos. Okay? C'est essentiel de ne rien forcer, de laisser le processus se déployer en douceur. Tellement important la douceur. Tu règles jamais le problème en t'énervant, en criant ou en tapochant dessus, mais en l'approchant de façon progressive, que ce soit dans les exercices de respiration, d'automassage, de mobilité, de renforcement ou d'étirement. Je dis toujours à mes clientes, respecte tes limites. Il n'y a que toi qui peux trouver l'angle parfait de ton bras, par exemple, selon l'étirement que tu ressens. Je leur demande tout le long de l'évaluation de base, qu'est-ce que tu ressens ici? Est-ce que c'est pareil des deux côtés? Sens-tu l'étirement? C'est quoi l'intensité de ton ressenti? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Précise-moi, est-ce que ça fait mal? Ou est-ce que c'est un étirement? Ou encore, est-ce que tu es juste raqué d'avoir beaucoup forcé? Et c'est dans les réponses de ces questions-là que réside le potentiel de guérison. Parce que quand les clientes qui sont dans mon programme ressentent et savent quels mouvements ont le potentiel de les guérir et de les libérer plutôt de leurs maux de dos, ben c'est réellement là où la magie opère. Elles comprennent qu'elles n'ont plus besoin d'attendre de se faire dire quoi faire, elles savent où aller intuitivement. Elles savent ce dont leur corps a besoin et comment placer leur bassin, leur tête, leurs bras et dans quel angle. Elles savent quel exercice choisir exactement. C'est la magie de te réapproprier les sensations de ton corps, où tu deviens ton propre maître. C'est ça que j'enseigne, à devenir ton propre maître. Tu n'as plus besoin d'un gourou, de quelqu'un qui te guide dans le futur. Même si c'est le fun de juste te laisser aller dans un cours de groupe une fois que tu vas vraiment être guéri. Mais tu veux savoir que cette connaissance, cette sagesse-là est déjà en toi. Et moi, je ne t'aide qu'à te rappeler de ce que tu avais oublié, mais que tu connaissais déjà. Okay? Moi, je dis toujours à mes clientes, l'objectif de mon programme, c'est que tu n'aies plus besoin de moi. Parce que ta compréhension et ton intuition vont devenir tellement raffinées avec le programme, avec le temps, avec l'entraînement que je te donne, que tu vas être libre de tous les thérapeutes et des antidouleurs et même de moi. C'est ça mon souhait. Et pour d'autres femmes, d'autres clientes, c'est plus difficile au début. On fait des tests plus approfondis, je leur donne tous les outils dont elles ont besoin pour développer leur intuition, mais la connexion avec leur corps est moins fluide au départ. Très souvent, c'est parce qu'elles sont très habituées à contrôler leur environnement, à être dans leur tête, à réfléchir uniquement de façon rationnelle, cartésienne, carrée et logique. Ça arrive que ce soit des femmes qui essayent aussi parfois d'étouffer leur ressenti de douleur en étant dans ce déni-là parce que c'est trop dur à vivre pour l'instant. Donc, elles minimisent l'impact de leurs maux de dos dans leur vie et elles font comme si ça n'existait pas.
Elles se disent « Non, non, c'est pas là, je veux pas que ça soit là, donc je vais faire comme si c'était pas là. » Mais tes douleurs, ils ont besoin d'être vues et entendues avant de guérir. Ta douleur, elle te parle toujours, hein? Elle veut te dire quelque chose d'important, te donner une information qui va te permettre de t'en sortir. T'as mal au bras? Ben, ça veut peut-être dire que tu ne bouges pas ton bras de la bonne façon. Ton patron moteur, il n'est pas optimal. Si tu continues comme ça, ben, tu vas te blesser plus sérieusement. C'est une information précieuse. Ça veut dire change la façon que tu bouges quand tu lèves le bras pour aller chercher des objets en hauteur, par exemple. Et si c'est ton cas et que tu sens que tu n'es pas du tout connecté à ton intuition, je te rassure, il n'y a rien de perdu. Tout le monde a accès à son intuition avec de la pratique. C'est comme n'importe quoi d'autre, OK? On accepte de passer des années à pratiquer l'écriture, à dessiner patiemment des lettres dans un cahier pendant des mois à l'âge de 6 ans avant d'être capable d'enfin déchiffrer les lettres au complet puis de comprendre un livre en entier, OK? Ça prend du temps. C'est la même chose avec l'intuition, sauf que il faut que tu l'apprennes par toi-même parce que personne ne nous l'a appris à l'école, OK? Imagine le cours Intuition 101, ça aurait été très cool, j'aurais adoré ça. Je vais te montrer dans un instant un exercice super simple qui va te permettre de commencer à accéder à ton intuition. Et là, j'aimerais savoir, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu sens que tu es connecté à ton intuition. Est-ce que tu sens que c'est toujours égal ou bien est-ce que ça varie? Pour moi, ça varie en tout cas. Et si ça varie, est-ce que tu as remarqué à quel moment d'habitude est-ce que tu arrives à mieux écouter cette intuition-là? Voici un outil de base pour calmer le système nerveux et te permettre d'affiner ton intuition. Parce que quand ton stress est exacerbé par 1 million de choses stressantes, mais c'est impossible d'avoir accès à cet espace-là de calme où tout est clair et où tu sais quoi faire parce que ton intuition est disponible. Alors, l'exercice pour calmer ton système nerveux et avoir un meilleur accès à ton intuition, c'est celui-ci. Tu vas venir fermer les yeux et prendre des grandes respirations. Vas-y, t'es capable. Sache que si tu regardes cet exercice-ci sans le faire, tu vas le connaître en théorie, mais tu ne l'auras pas expérimenté. Donc, le danger de connaître quelque chose en théorie et de ne pas l'expérimenter, c'est de croire qu'on connaît la solution, mais de se dire, bah, ça n'a pas vraiment marché. Mais c'est parce que tu ne l'as pas essayé, c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, vas-y, essaye-le, tu perds rien, OK? Ça prend vraiment 2 secondes. On respire en fermant les yeux et tu vas venir mettre une main sur ton front et une main sur ton cœur. Tu veux respirer profondément et sentir qu'à chaque respiration, les zones qui sont sous tes mains se détendent, se relâchent. Et au fur et à mesure que ces zones se détendent et se relâchent, tu veux sentir que la circulation entre elles s'améliore. Et là, on va venir descendre une main sur le plexus solaire, à la ligne de la brassière, pour les hommes, juste en dessous de la poitrine. Et on va faire la même chose, on respire et on expire profondément, idéalement plus longtemps que l'inspiration. Peut-être que tu sens que ça crépite en dessous de la main qui est au plexus solaire. Et plus on respire, plus on sent que les zones qui sont sous les mains se relâchent, se détendent. Et plus ces zones se détendent, plus la circulation entre elles s'améliore. Et la main qui est au cœur, on va la descendre au ventre, juste en dessous du nombril. Et on fait exactement la même chose. Inspire, gonfle le ventre, expire profondément, longtemps. Plus tu respires profondément, plus tu sens que les zones qui sont sous tes mains se relâchent et se détendent. Et plus ton ventre et ton plexus se relâchent, plus la circulation entre elles s'améliore. Tu peux relaxer tes mains sur tes genoux, le long de ton corps, comme tu veux. Sentir que l'énergie circule librement en dessous de ton front, de ton cœur, de ton plexus et de ton ventre. C'est de voir qu'est-ce qui monte. C'est quoi les pensées, les émotions? C'est quoi ton état? Est-ce que quelque chose a changé? C'est cool, hein?
Et là, tu peux essayer ça tous les jours cette semaine et voir c'est quoi l'impact que cet exercice-là a sur ton intuition. Un autre moment où je demande à mes clients d'utiliser leur intuition, c'est dès le premier appel, avant même qu'elles ne s'inscrivent à mon programme de gestion des douleurs. Si jamais la personne devant moi a un doute ou qu'elle n'est pas certaine que ça soit un bon fit, ben, je lui dis toujours de faire confiance à son intuition. Puis il y a juste elle qui a la bonne réponse. Est-ce que c'est oui? Est-ce que ça résonne? Ou est-ce que c'est non? C'est peut-être pas aligné avec elle en ce moment. Donc, je lui dis de se fermer les yeux, puis de respirer profondément et surtout de faire confiance à ce que ça dit à l'intérieur. Et même si la résistance est tout à fait normale, puis ça fait partie de chaque grand changement dans notre vie, je vais jamais dire à quelqu'un qui n'est pas encore dans mon programme d'aller à l'encontre de sa résistance, OK? Si c'est pas le moment ou pas un fit, c'est ça la bonne réponse. Puis en même temps, ça me sert à moi aussi beaucoup parce que si la personne, c'est un grand oui qui est évident, bien moi, je préfère beaucoup mieux travailler avec ces personnes-là qui sont complètement prêtes. C'est beaucoup plus facile pour moi et pour elles. Les résultats sont plus rapides et plus efficaces quand la personne sait déjà, quand elle arrive avec une prédisposition, une ouverture, avec presque pas ou très peu de résistance. Dans ce temps-là, la personne, elle plonge sans se poser trop de questions, en faisant confiance au processus, puis dans ce temps-là, bien, elle retire beaucoup plus de bénéfices de mon programme. Je vais ouvrir 2 places en privé cette semaine pour travailler avec moi de façon intensive pendant les 6 prochains mois pour te libérer, t'aider à te libérer de tes maux de dos une bonne fois pour toutes. Donc, clique sur le lien dans la description du vidéo pour réserver un appel bien-être gratuit et voir si on est un bon fit pour travailler ensemble, voir si c'est un grand oui. Je t'embrasse et bonne semaine! Bye bye!